Seigneur, dans ce combat d'eau spirituelle, c'est quelque chose qui se passe où l'ennemi veut maîtriser nos vies. Il veut voler tout ce qu'on a de précieux. Des fois, nous subissons des échecs, des fausses affaires, des non-accomplissements des promesses de Dieu dans nos vies. Nous croyons que c'est Dieu qui permet que ça se passe comme ça, alors qu'il y a des esprits derrière tout ce que nous voyons. Dans ce combat d'eau spirituelle, Père Tout-Puissant, c'est toi qui dois nous revêtir des armes spirituelles, Père Tout-Puissant. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Seigneur, révèle-nous de ta ceinture comme la vérité. Révèle-nous de ta courage de la justice. Parce que toute notre justice est un vêtement souillé. Nous devons mettre à nos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. À travers ces ailes-là, des fois, on doit gêner, on doit prier. Si on a les ailes de l'évangile, on aura à faire ça, Père Tout-Puissant. Nous devons prendre aussi les boucliers de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Les boucliers de la foi, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, face aux traits enflammés du malin, face aux flèches des esprits des eaux, nous prenons ces boucliers de la foi pour qu'ils soient rendus nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons aussi nous vêtir du casque du salut. Le casque du salut qui est l'espérance. Quand l'espérance se trouve dans nos vies, que nous avons ça dans nos têtes, Père Tout-Puissant, nous savons que malgré le combat, malgré les réclamations, nous finirons par vaincre. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Nous allons utiliser la victoire de Dieu qui est sur la croix à Golgotha. Nous aussi nous vaincrons au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, dans tout ce que nous faisons, on a besoin de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qui est une épée à double tranchant, Père Tout-Puissant. On a besoin d'une vie de prière élevée. Parce que s'il y a cette vie de prière élevée, Père Tout-Puissant, nous aurons à vaincre. Et nous devons veiller de temps à autre dans la vie de prière, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, j'implore ta miséricorde et ta grâce. C'est ta grâce qui peut nous donner la victoire, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, il y a aussi quelque chose de nécessaire. On a besoin de la révélation du Tout-Puissant. S'il n'y a pas cette révélation, on ne va pas rien comprendre. On va commencer à avoir des événements. On aura une foi aveugle. Des fois, on va s'attendre que la situation sera réglée. Et en fin de compte, on finira par perdre. Parce qu'on n'a pas eu la révélation sur les problèmes qui nous arrivent. Sinon, notre Dieu Père Tout-Puissant, nous savons que tu as dit à l'église de Laodicée que cette église était aveugle, que cette église était pauvre, nue, que cette église ne voyait pas. Et tu as demandé qu'on puisse venir chez toi, Père Tout-Puissant, pour acheter de la colère, oindre nos yeux pour que nous puissions voir. Un peuple qui m'a sa révélation, le peuple m'a sans frein, Père Tout-Puissant. On a besoin de la révélation de nos vies. Parce que toi, quand tu te révèles à nous, tu nous fais voir d'abord nous-mêmes ce que nous sommes sur le plan spirituel. Et quand nous avons cette connaissance, nous cherchons, Père, nous chercherons à chercher la délivrance au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père Tout-Puissant, nous savons que dans des familles où nous venons, Père Tout-Puissant, parmi nous, nous savons que dans nos familles, il y avait des occultistes, il y avait des satanistes, il y avait des rosicruciens, il y avait des sorciers, il y avait des féticheurs. Il y a beaucoup de gens, nos ancêtres étaient là, Père Tout-Puissant. Or, là où il y a ces esprits, les gens qui ont utilisé ces esprits, c'est là aussi il y a l'esprit qu'on appelle femme et mari-esprit. Parce que la femme et mari-esprit opèrent dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, opèrent dans le monde marin, dans ce monde-là, Père Tout-Puissant. Nous déclarons, nous demandons ta miséricorde. Ne regarde pas, Père, tous les péchés que nos ancêtres ont pu faire. Quand nous regardons de la façon dont Néhémie avait prié ce jour-là, il a dit ceci: moi et la maison de mon père, nous avons péché devant notre Dieu. Alors que Néhémie était quelqu'un qui craignait Dieu. Mais il savait que si c'était dans la captivité, à cause des péchés de ses ancêtres, de ses parents, c'est pourquoi Néhémie va s'identifier. Il va dire: Seigneur Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, dans Néhémie chapitre 1, verset 6 à 7. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit.
pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Ce n'est mon Dieu, moi. Moi et la maison de mon père, on était dans l'occultisme, on était dans la sorcellerie, on était dans la magie, on était, Père Tout-Puissant, dans des accords avec des esprits des eaux. Seigneur notre Dieu, nous t'avons offensé. Nous n'avons pas observé ta parole, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, c'est notre Dieu. C'est ce qui a permis à certains esprits à pouvoir nous molester, nous visiter, Père Tout-Puissant. Comme le pardon est une puissance qui libère, Père Tout-Puissant, viens par ta grâce, par ta miséricorde. Souviens-toi de cette œuvre qui était avait fait sur la croix, où tu étais devenu péché, pour que moi je puisse devenir saint, au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, quand je viens au-devant de toi, parce que tu es mon Seigneur, nous savons que face aux puissants des ténèbres, aux forces du mal, face aux péchés que nous ne connaissons pas, mais qui ont des origines démoniaques, où nous sommes souillés spirituellement, où nous sommes souillés dans nos songes, partant de ces rapports sexuels, Père Tout-Puissant, toi qui peux venir pour nous purifier. Ces jours-là, le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 2 dit ceci. En ces jours-là, le Seigneur notre Dieu viendra comme étant le feu du fondeur, comme étant la potasse des foulons. Seigneur notre Dieu, cette écriture, si on peut citer ça, c'est un rapport quand Dieu viendra visiter les enfants d'Israël. Mais pour nous, aujourd'hui, nous savons déjà que notre Dieu est déjà le feu du fondeur. C'est là où il purifie nos âmes, nos esprits, en rapport avec des souillures spirituelles que nous ne savons pas, qui se passent dans le monde des ténèbres, où il y a des contacts avec ces esprits. Là, tu viens avec comme étant le feu du fondeur. C'est pour fendre tout ce que l'ennemi a placé dans nos vies. C'est notre Dieu. Quand nous regardons cette écriture, l'écriture nous dit, toi qui es la potasse des foulons. La potasse des foulons, c'est ce qui enlève les dépotoirs, les souillures, les plantations démoniaques. C'est un savon qui lave même des taches et des rouilles. Fais ce travail dans nos vies, Père Tout-Puissant, parce qu'on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Si tu seras le feu du fondeur, tu seras la potasse des foulons, là, quand tu vas aller jeter Israël. Mais aujourd'hui, tu es chez nous déjà, tu es le feu du fondeur. Tu es aussi la potasse des foulons dans ce travail-là, Père, tout ce que tu fais. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous savons que, partant de ta purification, partant de l'œuvre qui tu es en train de faire pour nous, Père Tout-Puissant, tout signe démoniaque qu'elle a placé au-dedans de nous, à travers les esprits des eaux, il va détruire, il va consumer ça à travers le feu du fondeur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, maintenant, on va prier pour maintenant comment chercher la délivrance. D'abord, chercher à divorcer avec ces esprits. Il va me suivre. Seigneur notre Dieu, je déclare le divorce avec toute puissance des ténèbres qui m'a pris en mariage dans le monde des ténèbres, qui s'est connecté avec moi sur le plan spirituel. Des fois, je ne connais pas ça. Des fois, ça se passe sur le plan spirituel, où l'ennemi ne veut pas que je connaisse exactement ce qui s'est passé. Je suis marié à Jésus-Christ, lui qui a payé la dot qui est son sang précieux. Je ne peux plus avoir un autre mari spirituel. Même s'ils ont fait ça sur le plan spirituel, je divorce avec cet esprit qu'on appelle l'esprit des eaux, mari ou femme esprit, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'interdis à n'importe quel esprit de venir encore m'oppresser, m'obséder, agir sur mon corps, dans mes parties intimes, parce que je suis un enfant de Dieu, je suis un saint de Dieu. Je ne peux pas être en communion avec les démons, parce que l'Écriture dit, je ne voudrais pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Toute communion spirituelle qui a été établie entre moi et les démons sur le plan spirituel, c'est là qu'ils viennent me molester. C'est là où ils viennent molester ma femme, mon mari, mes enfants. J'ai pris cette communion par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je chasse au nom de Jésus-Christ les démons d'Asmodée, les démons de jézabélisme, les démons qu'on appelle femmes, esprit des eaux, les démons qu'on appelle le spectre de la nuit. Je prends autorité sur vous.
Je vous chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute célébration de mariage démoniaque avec des femmes et maris-esprits par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit impur, je vous chasse de ma vie. Vous devez partir dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Et toi, époux spirituel, toi, femme spirituelle, tu as oublié tes yeux, été racheté par le sang de Jésus-Christ. Il m'a racheté par son sang précieux. J'appartiens à Jésus-Christ. Je n'appartiens pas au démon. Je n'appartiens pas à la sorcellerie, à la magie. Je n'appartiens pas au monde des mystiques, des esprits des autres. Et ces contrats que vous avez tirés dans le monde des ténèbres, partant de mes ancêtres, j'ai pris ces contrats par le sang de Jésus-Christ. Vous qui me contrôlez dans le monde marin, à travers vos miroirs que vous avez placés quelque part, je prends les marteaux de Dieu, je prie ces miroirs au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je suis la fiancée de notre Seigneur Jésus-Christ et lui ne permettra pas que mon corps, mon âme, mon esprit, mes parties intimes soient utilisées dans le monde spirituel. Seigneur, tu ne vas pas permettre ça parce que l'Écriture nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu des Pères, votre Père céleste, vous sanctifie le corps tout entier, l'âme, l'esprit, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, regarde ce que l'ennemi a fait dans mon corps, ce que l'ennemi a fait dans mon âme, ce que l'ennemi a fait dans mon esprit, ce que l'ennemi a fait dans mes parties intimes. Viens par ta puissance, Père Tout-Puissant, pour détruire en cendres ce que l'ennemi a utilisé comme structure démoniaque pour être en communion avec moi. Parce que l'Écriture nous interdit cette communion spirituelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat spirituel face à l'esprit des eaux, j'implore ta grâce et ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends autorité sur tous les rêves sataniques, sur tous les rêves de nuit, sur tous les accidents de nuit, sur tous les malheurs qui se présentent dans mon nuit. Je chasse, je menace, j'envoie dans les lézards ces structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tous les esprits qui sont venus dans mes rêves au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toutes mes relations avec les esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Je résiste à toute attaque de marabouts. Je résiste à toute attaque de féticheurs au nom de Jésus-Christ. Je résiste à toute attaque de sorciers au nom de Jésus-Christ. Je résiste à toute attaque de magiciens au nom de Jésus-Christ. Je résiste à toute attaque des occultistes au nom de Jésus-Christ, à travers les esprits qu'on appelle femmes et maris-esprits qui sont envoyés par ces derniers pour nous molester, pour nous visiter. Je résiste à ces esprits par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Je résiste à ces esprits par la tempête du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais ce qui règne dans mes rêves. Tu connais ce qui se passe dans mes nuits, Père Tout-Puissant. Tu connais aussi les accidents nocturnes qui s'est passé dans le monde spirituel. Viens, Père Tout-Puissant, mettre hors état de nuire mon âme, mon esprit, mon corps, face à ces démons qui sont en train d'opérer dans le travail avec les esprits des eaux. Seigneur, tu vas me mettre hors, tu ne vas plus me mettre, tu ne vas pas permettre que je sois à la disposition de ces esprits. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous chasse de mes nuits. Au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse des nuits de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de tous les saints. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance, viens par ta force, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Nous savons que quand le diable veut polluer nos vies dans les songes, Seigneur notre Dieu, ces esprits qui proviennent des eaux, je sais que le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 5 dit ceci, il y a les anges des eaux. L'ange des eaux qui avait approuvé le jugement de Dieu ce jour-là, selon ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 15, où l'ange des eaux a dit, tu es juste, toi qui es, toi qui étais, toi qui es saint, parce que tu as exercé ton jugement. Nous savons que malgré les puissances marines, malgré les esprits des eaux,
opérant par-ci, par-là, à gauche, à droite. Il y a l'ange des eaux aussi que toi, tu as placé pour contrôler ce qui se passe là-bas. Ce n'est quand ces esprits des eaux, ils viennent nous molester, ils viennent nous attaquer, ils viennent voler tout ce que nous avons. Ils mettent ça dans la submersion. Seigneur, envoie l'ange de Dieu, l'ange des eaux, Père Tout-Puissant, pour s'occuper de ces esprits marins, afin qu'ils ne viennent plus, qu'ils ne viennent plus nous visiter. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Il y a des choses qui se passent, Père Tout-Puissant. Il y a des combats que nous n'arrivons pas à contrôler. Parce que quelque part, l'ennemi a pris le dessus sur nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Viens, Père Tout-Puissant, à travers nos rêves. Change nos rêves, Seigneur Jésus-Christ. Change nos rêves, Père Tout-Puissant. Nos rêves qui sont poliés. Nos rêves qui sont envoûtés. Tu puisses changer ces rêves, Père Toi, par des révélations divines. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. En changeant ces rêves, nous verrons en train de vaincre les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ta puissance, quand toi tu envoies ta voix qui retentit, Père Tout-Puissant, la voix de Dieu qui est comme des grosses eaux, et quand nous appelons la voix de Dieu Tout-Puissant, qui est sa parole, pour intervenir dans nos vies, c'est là, Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, et l'Éternel est sur les grandes eaux. Seigneur notre Dieu, quand ta voix qui est puissante, quand ta voix qui est majestueuse, et ça retentit sur les eaux, c'est pour que tous les esprits des eaux viennent nous visiter. Quand ils vont écouter cette voix, ils finiront par fuir au nom de Jésus-Christ. Ils diront que c'est l'Éternel, leur Dieu, qui est tenté de combattre pour eux. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Père Tout-Puissant, par ta grâce, par ta puissance, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Malgré le contrôle de l'ennemi à travers les esprits des eaux, à travers nos toilettes, à travers là où il y a des lagunes, à travers là où il y a les fleuves, il y a des rivières, il y a des étangs, nous savons que celui qui contrôle toutes choses, c'est notre Dieu. Ne permet plus à ces esprits des eaux de nous molester au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous chassons ces esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Si elle veut utiliser nos corps, parce qu'ils savent que dans nos corps aussi, il y a 70% pour les 70% des eaux dans nos corps. Nous savons notre Dieu. Quand toi, tu nous as rachetés par ton sang précieux, nos corps sont devenus les propriétés de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Les eaux se trouvent dans nos corps. Les 70% là ne seront jamais utilisés par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Parce que la victoire est dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, viens par ta puissance, par la parole de Dieu, Père, manifester ta force, Père Tout-Puissant, à travers ce qui se passe sur le plan spirituel. À travers, Père Tout-Puissant, des dots spirituels que tu vas détruire par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. À travers les photos spirituelles qu'ils ont pris entre nous et eux, je prie ces photos-là spirituelles par le charbon de ardent, par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. À travers, Père Tout-Puissant, des registres, on a placé mon nom, on a placé le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants. J'efface ces noms-là sur les registres des femmes et maris d'esprit, sur les registres des esprits des eaux. J'efface ça par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu. Ils se sont servis d'un cadeau que toi tu connais, que moi j'ignore. Peut-être qu'ils m'avaient donné de l'argent. Peut-être qu'ils nous avaient donné un habit à porter, de l'argent. Peut-être qu'ils ont donné quelque chose. Pour eux, cette chose qu'ils nous ont remis représentait la dot. Sur le plan que j'annule, j'efface tout ce que la force de ces cadeaux derrière ça, au nom de Jésus-Christ. S'ils ont remis ça à mes parents, s'ils ont mis ça à mes ancêtres, à mes grands-pères et grands-mères, Seigneur, je brise, je détruis, je neutralise par la puissance de la croix tout cadeau qui a été donné à l'un des membres de ma famille qui s'est servi comme étant la dot sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, là, on avait écrit sur un registre que moi, je suis marié avec un démon. J'annule ces noms-là. Je détruis par le charbon ardent ces registres de ténèbres
Au nom de Jésus-Christ, je détruis ces dossiers sur les plans spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Et tous les témoins spirituels qui sont des démons, qui sont des sirènes, qui sont des sorciers, des occultistes, qui ont pu assister dans ces malades spirituels. Vous, faux témoins, vous êtes menacés, vous êtes chassés par les anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, je suis marié à mon Seigneur Jésus-Christ, celui qui a payé la dot, Père Tout-Puissant. Toute alliance démoniaque dans le monde spirituel est brisée par l'alliance du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Vous, esprit des eaux, vous, spectres de la nuit, vous, esprit qu'on appelle sirène, vous, esprit qu'on appelle serpent tortueux, vous, esprit qu'on appelle spectre de la nuit, à partir de maintenant, toute alliance qui existait entre moi et vous, je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me détache de vous par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Par le livre des Colossiens, chapitre 2, les versets 14 à 15. Christ a effacé les seuls ordonnances nous condamner. Toutes les actes et les ordonnances qui nous condamnent à être en contact avec les esprits des eaux, à être en contact avec l'esprit de la nuit, avec les serpents tortueux, à être en contact avec les forces du mal opérant dans les eaux. Je brise ces alliances par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai saisi cette parole, Père Tout-Puissant, où l'Écriture nous tient à dépouiller les dominations, les principautés. Je dépouille ces esprits des eaux, de leur capacité à pouvoir nous nuire, de leur capacité à pouvoir nuire ma femme, mon mari, mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je brise ces alliances. Ils sont dépouillés de leur capacité à pouvoir opérer encore. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en dépouillant ces structures démoniaques, en dépouillant ces actions, ces sirènes, en leur dépouillant de leur force, en dépouillant les léviathans de ce peuple tortueux, en dépouillant les spectres de la nuit, en dépouillant les forces du mal, c'est pour qu'ils soient mis en spectacle à travers l'œuvre de la croix, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'établis une communion spirituelle entre mon âme, mon esprit, mon corps, avec le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 16, que nous devons être en communion. Parce que l'Écriture nous dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, c'est la communion au sang de Jésus-Christ. Et le pain que nous rompons, c'est la communion au corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, Dieu ne voudra pas que nous soyons en communion avec les démons. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, que cette communion spirituelle est brisée et détruite par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je suis dans un combat permanent. Et ce combat avec les esprits des eaux qui détruisent, qui viennent avec des maladies, qui viennent avec la submersion, qui détruisent beaucoup de choses. Seigneur notre Dieu, ils opèrent à travers les échecs, ils opèrent à travers les non-accomplissements des projets de Dieu dans nos vies, alors que mon Dieu, il a formé un projet de bonheur, de paix pour nous, Père Tout-Puissant. C'est le livre de Jérémie, chapitre 29, où l'Écriture nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Ce projet-là de paix et non de malheur que le Seigneur a fomenté pour nous, Père Tout-Puissant, dès l'éternité, quand il nous a envoyés sur cette terre des vivants, il avait tracé ce projet-là de paix et non de malheur, des projets d'avenir. Mais son projet sont détruits parce qu'il y a des accidents nocturnes, parce qu'il y a malheur nocturne, parce que l'ennemi est en train d'opérer, cherchant à nous maîtriser. Seigneur, tu as dit dans l'Écriture, vous m'invoquerez, nous t'invoquons, Seigneur Jésus-Christ. L'Écriture dit, nous partirons, nous te prierons. Seigneur notre Dieu, il va nous exaucer. Exauce-nous, Père Tout-Puissant, pour l'accomplissement des projets de paix et de malheur que les esprits des autres sont en train de détruire. Nous te cherchons, Père, de tout notre cœur. Tu dis que si nous te cherchons de tout notre cœur, il va te laisser trouver par nous, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous sommes dans ce combat spirituel, Père Tout-Puissant.
Ces combats, Père Tout-Puissant, contre les esprits des hommes, qui sont des esprits têtus, qui sont des esprits qui ne veulent pas nous lâcher. Ils s'attachent à nos corps, ils nous attachent à nos âmes. Seigneur, regarde ce qui est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 51, le verset 20. Tu as dit ceci: tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. J'ai détruit des royaumes par toi. Seigneur notre Dieu, face à ces ennemis, face à ces forces démoniaques, face à ces puissants des ténèbres, Seigneur notre Dieu, fais de moi ton marteau, fais de moi un instrument de guerre pour briser, pour détruire les œuvres des esprits marins au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un marteau pour briser les serpents tortillés au nom de Jésus-Christ. Fais de moi un marteau de guerre pour briser les spectres de la nuit, pour broyer, pour chasser, pour menacer, pour marcher ces pouvoirs de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons la Bible, l'Écriture nous dit, nous devons prendre l'épée d'esprit qui est la parole de Dieu. Dans cette prière que nous utilisons aujourd'hui, l'épée qui est la parole de Dieu, qui nous dit dans Jérémie 51, 20, que ces jours-là, tu as été Père Tout-Puissant, comme un marteau, tu as été un instrument de guerre, que tu devais briser, que tu devais détruire, Père Tout-Puissant. Et quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce que tu as dit dans la Bible, nous devons devenir tes instruments, Père Tout-Puissant, les instruments de la délivrance, les instruments que tu vas utiliser, Père Tout-Puissant. Ce jour-là, tu avais dit à Paul, tu avais dit à Ananias, cet homme est un instrument que moi j'ai choisi. Si tu nous choisis comme étant des instruments, alors tu vas nous utiliser pour combattre les esprits des hommes, pour combattre des sirènes, pour combattre des puissants de ténèbres. Tu vas faire de nous des marteaux pour briser leurs miroirs qui étaient dans le monde des ténèbres, pour nous contrôler. Ces miroirs seront détruits au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus contrôlés par les esprits des hommes au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus surveillés par des spectres de la nuit au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus visités par les léviathans, serpents, tortues, fouillards au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en même, nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous interdisons à ces puissants de ténèbres à pouvoir opérer facilement dans nos maisons, dans nos familles, chez nos enfants, chez nos maris, chez nos femmes, dans le nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous savons que dans ce combat d'eau spirituel, quand l'ennemi nous acquise, cet ennemi qui est une puissance de ténèbres, il sait que quand nous sommes en prière et que lui veut détruire nos prières, il s'élève avec des accusations de monde de ténèbres. Il s'élève pour que nos prières deviennent des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des Psaumes 109, le verset 607. On nous dit ceci: place-les sous l'autorité des méchants, qu'un accepté se tienne à sa droite. Quand on les jugera, qu'il soit déclaré coupable, que sa prière passe pour un péché. Voilà, Père Tout-Puissant, la mission des esprits des autres. Ils sont des esprits accusateurs. Ils parlent que nous sommes leurs femmes et leurs maris. Ils disent que nos ancêtres ont signé des pactes de condamnation dans le monde des ténèbres. Et quand ils prononcent ces paroles-là, sur le trône des tribunaux de nos prières, ils veulent que nos prières deviennent des péchés, que nous soyons des coupables, que nous subissons divers malheurs. C'est ça leur projet, Père Tout-Puissant. Quand ils font tout ça, c'est pour nous apporter les malheurs, la désolation, la mort, les maladies, les échecs. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, ils sont des esprits accusateurs. Ils nous accusent sur le trône de nos prières. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, tout rapport qu'ils sont en train de présenter dans le monde spirituel sur le trône de nos prières, que ces rapports soient annulés, soient effacés par le sang de Jésus-Christ. S'ils veulent nous punir parce que l'un de mes ancêtres était dans l'occultisme, parce que l'un de mes ancêtres, mon père, ma mère, était dans la sorcellerie, parce que l'un des ancêtres était dans la magie, parce que l'un des ancêtres étant dans le satanisme, était dans des mauvaises pratiques, et il nous accuse à partir de là
Ils disent que voilà, nous devons punir cet enfant parce que leurs ancêtres étaient dans telle pratique. Ils oublient que le Seigneur avait dit dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 4, c'est lui qui punit l'iniquité des pères aux enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et pour nous, la 4e génération, c'est quand les Seigneur qui s'est présenté. C'était peut-être pour que ces punitions ne soient plus pour nous au nom de Jésus-Christ. Parce que l'œuvre que le Seigneur a fait sur la croix, c'était pour effacer, c'était pour annuler. Tu vois, tout mauvais rapport qu'on présente dans le monde spirituel a rapport avec ce qui se fait dans les familles de mon Père. Au nom de Jésus-Christ, je détruis ces mauvais rapports. J'annule ces mauvais rapports par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, s'il y a un piège, s'il y a un contrat spirituel, s'il y a quelque chose, quelque contamination spirituelle à travers mon sang, à travers mon nom, qui s'est passé sur le plan spirituel, lors de ma naissance, dans mes liens avec mes parents, Seigneur notre Dieu, toi qui peux me laver par l'eau de la purification, toi qui peux nettoyer tous ces contrats à travers mon sang, que le sang de Jésus-Christ puisse annuler, effacer ces pactes démoniaques au nom de Jésus-Christ. Seigneur, brise ces pièges, brise ces contrats par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Enlève tout matériel de contamination se trouvant dans l'eau, se trouvant dans ma vie, dans l'eau se trouvant dans la vie de ma femme, dans l'eau se trouvant dans la vie de mes enfants. Cette contamination spirituelle est neutralisée, est paralysée, est détruite par la puissance de l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, tout pouvoir, toute semence démoniaque, du sein maternel, fou esprit serpent, qui opérait de temps à autre, qui va visiter nos sœurs et frères, qui dès qu'ils sont enceintes et qu'il y a un esprit, un serpent qui vient voler les enfants, et vous, puissants des ténèbres, les voleurs des enfants, vous êtes menacés par les anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous ne viendrez plus avec de fausses couches dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et toi, serpent tortillé, toi, serpent voleur, tu oublies que notre Seigneur a fait de nous un traîneau aigu, garni de pointes. C'est pour broyer, c'est pour écraser, c'est pour menacer, c'est pour envoyer les vents d'Orient, c'est pour menacer à travers la tempête de Dieu, à travers le tourbillon de Dieu. Et vous, serpents opérant dans ce domaine, vous êtes chassés, vous êtes menacés, vous êtes brisés, vous êtes attaqués. Au nom de Jésus-Christ, je me débarrasse de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vos certificats sont brûlés par le feu dévorant. Ma signature que moi j'ai donnée à l'accord, ou la signature de l'un de mes parents qui a donné accord, ou de mes ancêtres, je brûle par le feu dévorant. Ces signatures démoniaques, au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprits marins, vous puissants des ténèbres, vous êtes arrivés à la fin de votre mission dans ma vie. Parce que le Seigneur, mon Dieu, il est tout puissant. Quand il s'élève pour combattre tout ce que l'ennemi a fait sur les plans spirituels, il neutralise, il paralyse. Soit je vous résiste au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tous les attaquants spirituels, tous les chariots spirituels, tous les cavaliers spirituels opérant à travers les esprits d'eau, les esprits des hommes, qui s'agitent contre ma vie, qui s'agitent contre la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Vous êtes foudroyés par la tempête de Dieu, par le tonnerre de Dieu. Vous êtes menacés par le tourbillon de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Namour, chapitre 1, verset 3, l'Éternel, notre Dieu, marche dans la tempête. Il marche dans le tourbillon. Et quand il va se présenter dans le tourbillon, c'est pour aller attaquer ces esprits des hommes. Quand il viendra dans la tempête, quand il viendra dans les vents d'Orient, qui avait soufflé lors des passages des enfants d'Israël, dans la mer Rouge, à travers cette tempête, ces esprits des hommes seront exposés, ces esprits seront menacés par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'ai anéanti, j'ai détruit les signes de la puissance marine à travers mon corps, à travers le corps de ma femme, de mon mari, par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout domaine de coopération entre moi et les esprits des eaux
soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Je ne peux plus être en communion avec les démons. Je ne peux plus collaborer avec les démons par le sang de Jésus-Christ. Je refuse, je rejette toute alliance ancestrale avec les esprits des eaux à travers le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous, puissance marine, qui est tenté de me contrôler, qui est tenté de m'expier, qui me poursuit de temps à autre, qui vient voler tout ce que moi j'ai de précieux. À partir de maintenant, je prononce le jugement de Dieu contre vous. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu s'élève par sa grâce, par sa bonté, qu'il soit juge entre moi et les esprits des hommes, opérant dans le lien familial. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, je nettoie mon corps de tout dépôt marin. Au nom de Jésus-Christ, je nettoie nos corps. Je nettoie les os se trouvant dans mon corps. Partant des alliances, des dédicaces démoniaques avec les esprits des eaux. Toute pollution des eaux, toute pollution des sangs dans mon corps. À partir de maintenant, j'implore la grâce, la miséricorde de Dieu. J'implore que le Seigneur notre Dieu, qui a pu verser son sang précieux, parce que l'Écriture dit, le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le parler du sang de Jésus-Christ, c'est la justification de mon corps, de mon âme, de mon esprit, au nom de Jésus-Christ. Le parler du sang de Jésus-Christ, c'est la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Le parler du sang de Jésus-Christ, c'est la rédemption de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Le parler du sang de Jésus-Christ, je suis justifié par mon Seigneur Jésus-Christ à travers son sang précieux, au nom de Jésus-Christ. Je suis racheté par le sang de Jésus-Christ de tout piège sexuel qui m'ont tendu dans le passé, qu'eux utilisent ces pièges comme contrat avec eux dans le monde spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Ces pièges spirituels sont rendus nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. J'enlève mon nom des registres des gens qui sont mariés dans le monde des ténèbres. J'efface mon nom. J'annule le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Dans ces dossiers, dans ces registres-là, au nom de Jésus-Christ, je renonce, je rejette tout mariage spirituel avec les esprits des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je suis fiancé à toi, Père Tout-Puissant, parce que nous regardons ce que l'apôtre Paul a dit. Vous êtes fiancés, il nous a fiancés à un seul époux pour nous présenter comme étant des vierges pures. Seigneur Jésus-Christ, c'est nous qui nous a fiancés à travers la dot que tu as payée sur la croix à Golgotha, Père Tout-Puissant. C'est pourquoi toi, tu vas t'élever dans nos vies, Père Tout-Puissant. En t'élevant sur nos vies, Père Tout-Puissant, tu ne peux pas permettre, c'est notre Dieu, que notre mari, que notre femme spirituelle démoniaque puisse venir nous molester. Et toi, notre Dieu qui est jaloux de nous, tu permettras par cette opération pour réussir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui va défendre ton intérêt dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous divorçons avec ces esprits qu'on appelle femme, mari, esprit, par le sang de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons qu'à travers ces rapports sexuels, ils sont venus avec des règles douloureuses chez nos sœurs. À travers ces rapports sexuels, ils ont déposé la semence du serpent, qui est un petit serpent se promenant dans le ventre de nos sœurs, et ça porte la destruction, ça porte des maladies. Seigneur, lève-toi par ta puissance, toi qui es le véritable marteau, qui peut écraser, détruire, briser. Tu nous as dit, je vais donner le pouvoir dans Luc 10, 19, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance d'ennemi ne pourra vous nuire. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, tout ce qu'ils ont placé dans nos ventres, dans les ventres de nos sœurs, nous marchons sur ça. Nous écrasons tout ça. Nous broyons tout ça par la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous, puissants des ténèbres, agissant contre notre mariage, vous allez tomber, vous allez faire la kilbite. Au nom de Jésus-Christ, nous divorçons avec ces mariages spirituels par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous brisons toutes les alliances faites avec les femmes mariées esprits par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie ton tonnerre et envoie aussi les éclairs pour brûler en cendres la robe du mariage démoniaque
le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. La fête du mariage démoniaque, dans le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens avec les charbons ardents pour brûler en cendres l'anneau de mariage démoniaque qu'ils ont placé sur nos doigts. Au nom de Jésus-Christ, viens faire tout ça par les charbons ardents pour brûler les photos de mariage démoniaque. Au nom de Jésus-Christ, toutes ces photos qu'ils ont prises sur le plan spirituel, que nous ignorons encore, nous brûlons ces photos-là par les charbons de feu ardents. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, j'envoie les charbons de feu pour brûler en cendres les certificats de mariage démoniaque, les registres de mariage démoniaque, la dot de mariage de démoniaque qui était comme un cadeau dans le passé. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils m'ont donné, soit j'avais mangé, soit j'avais pris, soit j'avais utilisé, qui était considéré comme étant la dot, je brûle cette histoire-là par les charbons de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute alliance de sang et de l'aile d'âme avec n'importe quel esprit qui a un hôtel qu'on appelle l'hôtel des femmes et mari-esprit. Je détruis cet hôtel, je renverse cet hôtel par les marteaux de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je brise cet hôtel par le feu dévorant. Au nom de Jésus-Christ, ces hôtels seront brûlés en cendres. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit, ma femme et mari-esprit, tourmentant mon mariage terrestre, j'amène les vents d'Orient contre toi. J'envoie la tempête de Dieu contre toi. J'envoie les tourbillons de Dieu contre toi. Je te chasse de mon mariage au nom de Jésus-Christ. C'est ça, des mariages de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, envoie tes anges guerriers. Parce que toi, tu es l'éternel des armées. Tu as ton armée céleste. Et quand tu utilises cette armée, c'est pour chasser, c'est pour menacer toutes les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, gérant tout ce qui appartient à ces puissances des ténèbres, se trouve encore en ma possession, que moi j'ignore, y compris la dot, y compris toute autre chose qu'ils ont utilisée, des fois que moi je ne connais pas. Je rends ça dans le monde spirituel, au nom de Jésus-Christ, et je détruis ça, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, je me vide par le sang de Jésus-Christ de toute contamination déposée dans mon corps comme résultat de notre exercice sexuel dans le passé. Je me vide de toute contamination matérielle déposée dans mon corps comme résultat de notre relation sexuelle, où ils ont fait pénétrer un petit serpent. Ils ont pris possession de ma vie. Seigneur notre Dieu, je me vide de ces matériels déposés au-dedans de moi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, le feu du Saint-Esprit puisse pénétrer mes racines, brûler tout ce qui a été déposé dans mes fondements. Au nom de Jésus-Christ, je brise par les marteaux de Dieu. Je brise par les marteaux de Dieu la tête du serpent déposée dans mon corps suite à nos relations sexuelles qui se passent dans le passé sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, il y a des sœurs qui n'arrivent pas à avoir des enfants parce que quelque part, ce serpent est en train de voler la semence de l'homme. Parce que ce serpent détruit l'œsophile. Seigneur, viens par ta puissance pour neutraliser, pour paralyser, pour s'occuper de ces serpents. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, toi, tu es réparateur des brèches. Tu vas réparer tout dégât qui a été fait dans la vie de nos sœurs qui ont des problèmes, Père Tout-Puissant, pour mettre au monde, qui ont des problèmes, Père Tout-Puissant, sur le plan spirituel. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, à travers leur famille, à travers leurs parents, à travers leurs coutumes. Tu vas réparer tous ces dégâts au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous rejetons dans la vie de nos sœurs, nous annulons toute malédiction, toute déclaration néfaste, tout charme, tout ensorcellement, tout enchantement, toute incantation placée sur moi, sur ma femme, sur mon mari, sur nos frères et sœurs qui ont des problèmes de notre monde, par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, Père Tout-Puissant. Il y a des sœurs là qui sont enceintes. Le serpent là vient voler cette semence-là. Tu vas t'élever
pour combattre cet esprit de serpent. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, sur les autels des ténèbres, sur l'autel des maris et femmes de nuit, c'est là ils ont placé nos richesses. C'est là ils ont déposé nos richesses. À partir de maintenant, nous bombardons ces hôtels démoniaques par les charbons de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons à cette femme esprit, à ces maris esprit, de nous tourner le dos à jamais par la tempête de Dieu, par le tourbillon de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tourne-nous le dos, parce que nous sommes devenus des traîneaux aiguës garnis de pointes, selon Isaïe 41, verset 15. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à n'importe quel nom qui nous a été donné par la femme et Marie-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à ces noms-là, Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons notre Seigneur Jésus-Christ, il est notre mari depuis l'éternité. Il ne permettra pas que nous soyons en contact, en communion avec les esprits impurs. Il brise ces alliances-là démoniaques par son sang précieux au nom de Jésus-Christ. Il annule la mauvaise marque, il annule la mauvaise écriture placée sur nous sur les plans spirituels par le sang de Jésus-Christ. Il neutralise la puissance des opérations télécommandées pour déstabiliser ma vie sur la terre des vivants, pour déstabiliser mon mariage terrestre. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, j'envoie Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, toi qui puisses envoyer l'ange qui s'occupe des eaux, afin d'empêcher ces esprits des eaux à pouvoir venir nous molester, nous visiter de temps en temps sur les plans spirituels. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Toi qui nous as pris en mariage, quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce que la Bible nous parle dans le livre des Cantiques, où la Bible nous dit que la jalousie a des ardeurs. Ces ardeurs-là, ce sont des flammes de l'Éternel. Et quand nous regardons Père Tout-Puissant, ce qui est écrit dans la Bible, mets-moi comme un seau sur ton cœur, mets-moi un seau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme les séjours des morts. Ces ardeurs sont comme des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Quand nous regardons Père Tout-Puissant, tout ce qui est écrit là-bas, nous savons que c'est prophétique, Père Tout-Puissant. Mais quand nous avons besoin de la prière, des fois nous prenons des choses prophétiques, nous amenons ça dans nos vies, Père Tout-Puissant. C'est là, Père Tout-Puissant, quand nous regardons l'apôtre Paul qui pouvait dire, je suis jaloux de vous, je suis jaloux de Dieu, parce qu'il nous a fiancés à un seul époux, pour nous présenter à Christ comme des vierges pures. Ce n'est notre Dieu. Et dans la jalousie de Dieu, Père Tout-Puissant, les ardeurs de Dieu, ce sont des flammes de feu. Au nom de Jésus-Christ, quand notre Dieu est jaloux de nous, il ne permettra pas que n'importe quel esprit qui vienne nous molester, il ne permettra pas que n'importe qui vienne venir nous toucher, il ne permettra pas que n'importe quel esprit vienne nous visiter, parce que notre Dieu, selon cette écriture-là, des cantiques, dans sa jalousie, qui est comme une flamme de Dieu, sa jalousie, Père Tout-Puissant, qui se présente comme des ardeurs, des flammes de feu. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est quand tu nous as placés dans ton cœur, quand, Père Tout-Puissant, tu nous as aimé ton amour envers nous, Père Tout-Puissant. Toi, tu es jaloux de nous, Père Tout-Puissant. Tu ne laisseras jamais le puissant d'éternel continuer à nous prendre en mariage parce que tu nous as mariés par ton sang précieux. Tu ne laisseras jamais nos sœurs, nos femmes, nos maris qui soient pris en mariage parce que notre Dieu, à travers la jalousie de Dieu, que les ardeurs de la jalousie de Dieu sont comme des ardeurs de feu. C'est comme une flamme de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour la Père Tout-Puissant. Par ta grâce, tout voile qu'ils nous ont porté à nos sœurs, tout veste qu'ils ont porté à nos sœurs sur les plans spirituels et brûlé par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Tout mirage spirituel qu'ils ont placé devant nous, afin que le Seigneur ne puisse pas venir nous visiter. Et quand ils se présentent avec leur suire, avec leur dépotoir, je prie ces miracles spirituels au nom de Jésus-Christ. À chaque fois, ces esprits viendront nous visiter. Le Seigneur va nous réveiller. Le Seigneur va se lever. Il va manifester sa puissance au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, toi qui nous as pris en mariage, nous sommes tes fiancés. Seigneur Jésus-Christ,
Que la jalousie de Dieu se présente, Père Tout-Puissant, contre ces puissants de ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je regarde ce qui se passe dans la vie, Père Tout-Puissant, nous savons que dans la parole de Dieu, toi, l'Écriture nous dit dans Ésaïe 65, verset 15, toi, tu menaces par les flammes de feu et ta colère est comme un brasier. Nous savons que cette écriture-là, Ésaïe 66, on va utiliser durant la période de la grande tribulation. Mais aujourd'hui aussi, Père Tout-Puissant, tu as fait de nous aussi des flammes de feu, selon Hébreux chapitre 1, verset 7. Si nous sommes devenus des flammes de feu, alors nous devenons aussi des esprits, des instruments de menace contre les agents de ténèbres, contre les puissants de ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Ils verront ces menaces-là, Père Tout-Puissant. Quand on va invoquer nos esprits, quand on va invoquer, on va appeler nos noms dans le monde marins, ils verront la flamme de Dieu se présenter là-bas. Parce que Dieu a fait de nous des flammes de feu selon cette écriture. C'est notre Dieu que toute puissance, toute semence démoniaque se trouve encore jusqu'à présent au sein de nos sœurs, au sein de nos femmes, de nos maris, au sein de nos enfants de Dieu qui ont des problèmes pour concevoir, que ces semences soient détruites, consumées par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toute porte ombilicale qui a été ouverte à travers les saints maternels où ils ont introduit ces esprits, j'ordonne maintenant que ce cordon ombilical soit coupé au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout cordon ombilical de l'esprit négatif parental soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise les joues des esprits ayant accès à mes portes reproductives, aux portes reproductives des enfants de Dieu. Si nous brisons ces joues-là par la grâce, par la parole de Dieu, par le charbon ardent, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous venons maintenant combattre ces esprits qu'on appelle l'esprit des eaux, détruisant beaucoup de choses, volant beaucoup de choses. Ils sont combattus par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Ils sont combattus par les anges de Dieu Tout-Puissant. Ils sont combattus par le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Et nous effaçons nos noms là dans les eaux, sur n'importe quel registre. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que nous sommes rachetés par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons que notre Dieu Tout-Puissant, celui qui nous donne la victoire sur les puissants des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous savons qu'on avait l'état de délivrance. Seigneur Jésus-Christ, augmente notre force spirituelle. Donne-nous la capacité à pouvoir résister au diable, Père Tout-Puissant, à pouvoir résister à ces esprits, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Si nous n'avons pas de force, Père Tout-Puissant, comment nous allons vaincre ces esprits, Père Tout-Puissant? C'est pourquoi nous disons, augmente notre force spirituelle, Père Tout-Puissant. Augmente notre force spirituelle, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, fais de nous des traîneaux qui garnissent des pointes. Selon Isaïe 41, verset 15. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Fais de nous aussi des tourbillons, Père Tout-Puissant, pour les emporter au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, Seigneur Jésus-Christ, augmente notre force spirituelle. Donne-nous la capacité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, devant ces puissants des ténèbres, devant nous nous trouvons faibles, on n'arrive pas à résister. C'est comme si on permet cela qui viennent nous molester. Alors qu'on a besoin de la force spirituelle. Si nous avons la force spirituelle, nous allons commencer à dire non à ces puissants des ténèbres. Nous allons commencer à les résister au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer, Père Tout-Puissant, à avoir cette capacité spirituelle. L'Écriture nous dit dans le livre d'Ésaïe 40, verset 29, tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Là, on était fatigué, on n'avait pas de capacité pour résister à ces esprits. Tu nous donnes la force au nom de Jésus-Christ. Tu augmentes notre vigueur. Là où on avait perdu notre vigueur, augmente notre vigueur au nom de Jésus-Christ. Que nous ne tombons plus en défaillance face à ces esprits des eaux, face aux esprits des sirènes, des femmes de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où on était fatigué, là où on s'est lassé, là où on s'est chancelé, mais maintenant nous nous confions en toi, Père Tout-Puissant. Renouvelle notre force spirituelle au nom de Jésus-Christ. Quand tu renouvelles notre force spirituelle, nous allons prendre le vol comme les aigles.
Quand ils viennent nous poursuivre, nous allons nous envoler. Au nom de Jésus-Christ, nous allons courir. Nous n'allons pas se lasser. Nous allons marcher. Nous n'allons pas se fatiguer. Au nom de Jésus-Christ, augmente la force spirituelle de tes enfants. Augmente la force spirituelle de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais de nous des esprits de guerre pour résister au diable, pour résister aux esprits marins. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à chaque fois qu'ils viennent nous molester, ils seront attaqués, ils seront menacés par la parole de Dieu Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit, ta parole est comme un feu. Si ta parole est comme un feu, Père Tout-Puissant, ça va consumer ses œuvres dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Les conseils de Dieu vont prospérer dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Et tout rapport forgé contre nous dans le monde spirituel soit nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tout piège, tout contrat, toute combinaison soit nettoyé par l'eau de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je me débarrasse de tout ce que vous avez fait dans le passé. Au nom de Jésus-Christ. Si sur le plan spirituel, il y a eu des enfants que nous avons mis au monde avec les esprits méchants dans le monde des ténèbres. Seigneur notre Dieu, ce ne sont pas des enfants, ce sont des démons qui se présentent dans les songes, venant têter les mamelles, venant suivre ceux qui nous ont mis sur le plan spirituel. Vous démons, en se déguisant comme étant des enfants, je détruis vos déguisements par la chaleur brûlante de Dieu Tout-Puissant dans Jésus-Christ. Je vous chasse de la vie de nos sœurs, la vie de nos frères, au nom de Jésus-Christ. Allez dans les arides, au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Que la flèche de Dieu vous chasse, vous menace, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, j'anéantis ces signes de la puissance marine, au nom de Jésus-Christ. Tout domaine de collaboration entre mon esprit, entre mon âme et mon corps avec les esprits des eaux. Je détruis ce domaine de collaboration par le sang de Jésus-Christ. Je brise ce domaine de collaboration par le sang de Jésus-Christ. Je rejette, je refuse toute alliance ancestrale avec les esprits des eaux par le sang de Jésus-Christ. Seigneur de Tout-Puissant, tout dépôt d'esprit marin soit nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout eau souillée dans mon corps soit nettoyé par le sang de Jésus-Christ. Toute dédicace des esprits des eaux soit annulée, effacée par le sang de Jésus-Christ. Toute pollution de mon sang, toute pollution de mon eau, à partir de maintenant, je détruis cette pollution. J'enlève cette pollution. Je suis entré d'enlever ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, toi tu connais, toi qui es notre Dieu, toi qui es jaloux de nous, Père Tout-Puissant. Quand nous donnons à cet esprit la lettre de divorce, il ne pourra plus revenir. Et quand cet esprit vient nous visiter dans un autre, il va rencontrer les anges de Dieu qui vont nous défendre. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père Tout-Puissant, quand nous regardons dans la Bible, ce qui est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, le verset 14, où l'Écriture nous dit, les anges sont des esprits au service du Dieu Tout-Puissant, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Père Tout-Puissant, notre Dieu, quand toi tu envoies ces anges pour exercer un ministère en faveur de nous, Père Tout-Puissant, il ne faut plus permettre que ces esprits puissent nous molester, que ces esprits puissent venir nous détruire par ta puissance, par ta force, Seigneur Jésus-Christ. Papa, Père Tout-Puissant, toi qu'on appelle l'Éternel des armées, envoie ton armée céleste pour combattre ces esprits des autres. Envoie ton armée céleste pour combattre ces structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon Père Tout-Puissant, je sais que c'est l'ennemi s'est élevé. Il veut combattre les enfants de Dieu qui veulent mettre au monde. Il va placer des esprits de puissance des ténèbres qui sont déterminés à retarder ou à menacer ou à porter la mort. Que ces esprits soient foudroyés par le tonnerre de Dieu, qu'ils soient chassés par la tempête de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient menacés par les anges de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu Père Tout-Puissant. Nous avons des témoignages des anges de Dieu
dans nos vies, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que les témoignages de ténèbres soient rendus nuls et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, vos puissances combattant avec des maladies démoniaques, avec des kystes, avec des fibromes, avec des myomes, dans des vies de nos sœurs, vous, esprits, puissants des ténèbres, serpents, avec ces maladies, vous êtes foudroyés, bombardés, attaqués par les tonnerres de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, à partir de maintenant, vos opérations seront nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tu connais dans ce monde, quand on prend quelqu'un en mariage, il y a la dot qui est versée, il y a la signature, il y a les accords aussi des gens de la famille. Seigneur, sur le plan spirituel, tous les agents des ténèbres qui ont donné cet accord pour que moi je sois marié, pour que ma femme soit mariée, pour que mes enfants soient mariés dans le monde spirituel négatif. Seigneur, nous brisons, nous détruisons ces accords, nous menaçons ces témoins des mondes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous les chassons d'aller dans les arides. Nous brûlons leur certificat de mariage. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons leur signature. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons leurs hôtels. Au nom de Jésus-Christ, nous attaquons tout ce qui a été dans le monde spirituel, qui a été fait dans le monde spirituel. Tous des gars qui sont prononcés. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons ces serpents, ces puissants de ténèbres. Nous les attaquons, nous envoyons dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ, je brise la tête des serpents déposée dans mon corps par la femme et mari de nuit, afin de me faire du mal. Je t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus-Christ, sors de mon corps. Au nom de Jésus-Christ, sors des ventres des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sors des ventres de nos sœurs, de nos frères. Au nom de Jésus-Christ, toi, tête du serpent, déposée à travers ces rapports, à partir de maintenant, tu es brisé, tu es neutralisé, tu es attaqué. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, Seigneur, manifeste-toi. Toi, tu es notre Seigneur. Toi qui agis par égard à ton nom. Toi qui vas manifester ta puissance. C'est notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante agir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Viens, Père Tout-Puissant. Toi, tu es notre Dieu. Toi, tu es notre Seigneur. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Agis par égard à ton nom. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante agir. Et quand toi tu agis, tu vas faire la réparation. Tu vas faire que tous les dégâts qu'ils ont opérés, qu'ils ont amenés dans nos corps, tous les dégâts qu'ils ont amenés dans nos mariages, tous les dégâts qu'ils ont amenés dans la vie de nos enfants, de nos femmes, ces dégâts seront réparés par l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ, toutes leurs malédictions, toutes leurs déclarations néfastes, tous leurs charmes, tous leurs ensorcellements, tous leurs enchantements, toutes leurs incantations placées sur nous par les esprits des eaux soient rendus nuls et sans effet et rejetés par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance, parce que nous savons que les marques se trouvent sur nos corps, la marque de mauvais mariage, la marque de mariage démoniaque, les signes qu'ils ont placés sur nos corps, ces signes sont annulés, effacés par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, notre Dieu, tous les combats possibles qu'ils viennent avec sur les plans spirituels, ils combattent nos enfants, ils combattent nos petits-enfants, ils combattent nos femmes, nos maris. Dans ces combats, nous n'avons pas de force. Notre force, c'est toi, notre Dieu. Toi, tu vas combattre. Tu vas envoyer tes anges guerriers. Tu vas envoyer tes anges puissants en parole, qui exécutent ta parole. C'est dans le livre des Psaumes 103, verset 9. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ces anges en force. Bénissez l'Éternel, votre Dieu. Vous qui exécutez la parole de Dieu. C'est notre Dieu. Comme j'écris depuis maintenant, en rapport avec la parole de Dieu, Père Tout-Puissant, là, les anges vont exécuter selon sa parole, au nom de Jésus-Christ. Les anges vont déprogrammer tous les programmes qu'ils ont inscrits sur le soleil, sur la lune, sur les étoiles. Tout ça soit démonté au nom de Jésus-Christ.
toutes mauvaises choses qu'ils ont programmées dans mes gènes, dans les gènes de mes enfants, dans les gènes de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Tout ça soit effacé, annulé par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toute saison de frustration, tout échec interne opérant dans le monde spirituel, j'annule, j'efface, je neutralise. Au nom de Jésus-Christ, toute loi méchante et va contre ma vie, et va contre la vie de ma femme, de mon mari, en rapport avec les esprits des eaux. Je brise ces lois-là. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je proclame, Père Tout-Puissant, un nouveau temps, une nouvelle saison, une loi rentable, au nom de Jésus-Christ. Et toi, reine de la côte, opérant dans des fleuves, opérant dans des lacs, opérant à travers l'esprit d'Égypte, reine de la côte, tu es renversée par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tu es foudroyé par les charbons ardents de Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Et toi, ange, toi, esprit, qu'on appelle reine de la côte, à chaque fois qu'il viendra nous visiter, il va rencontrer l'ange qui s'occupe des eaux, selon Apocalypse 16, verset 5, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, dans ce combat, je n'ai pas de force, je suis faible, je demande ta force, je demande ton bouclier, je demande, Père, tout ça, les armes de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute muraille placée entre moi et Dieu par ces esprits de molestation, par ces esprits de femmes mariées, esprits. Je brise cette muraille. Désormais, je serai visé par mon Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit sera en œuvre. La visitation des anges de Dieu qui exercent leur ministère. Je vais leur vivre de temps en temps au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, qui va briser tous ces jours. Et il y a accès à mes portes reproductives. Et il y a accès aux portes de reproductifs des enfants de Dieu. Il va briser ces jours-là. Au nom de Jésus-Christ. Il va briser n'importe quel esprit qui s'élève contre la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Lève-toi dans ces combats, Père Tout-Puissant, face aux esprits des eaux, face aux polières des rêves qui opèrent encore dans nos vies. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant. Tu vas t'élever, Seigneur Jésus-Christ, face à ces serpents tortueux, face à ces serpents tueurs qui viennent, Père Tout-Puissant, avec des ruptures de mariage, qui viennent avec des divorces, qui viennent avec des pertes de désirs sexuels, qui viennent avec des maladies démoniaques, qui viennent avec la stérilité, qui viennent avec des mariages tardifs, qui viennent avec des mariages instables, qui viennent avec des délinquants juvéniles, qui viennent avec des entêtements des enfants, qui viennent avec des échecs. Ces esprits sont menacés, sont attaqués par les anges de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons leurs forces. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons leurs cadeaux. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tout ce qui est nécessaire sur l'espace spirituel. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, quand ils se présentent de temps à autre dans nos toilettes, ils opèrent à partir de nos toilettes. C'est notre Dieu. Nous implorons notre Dieu Tout-Puissant qui viendra faire sa prise par force à force, que nos toilettes ne deviennent plus les endroits qui vont sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons continuer notre prière. Quand vous regardez, je voudrais un peu situer l'air qui se passe sur le plan spirituel où toi tu dois attaquer. Souvent, bien-aimés, vous allez comprendre avec moi que la Bible nous parle beaucoup du milieu de la nuit. Je sais que le milieu de la nuit là est spirituel aussi, en rapport avec l'enlèvement de l'Église, parce qu'au milieu de la nuit, qu'on cria que voici l'époux. Je sais aussi que le milieu de la nuit, c'est là l'Écriture nous dit que l'ange qui devait apporter la mort en Égypte devait passer le milieu de la nuit. Je sais que quand nous regardons ce qui se passe le milieu de la nuit, c'est là où les œuvres démoniaques se manifestent. C'est là où ils opèrent. Alors, dès ce moment-là que tu connais cette terre-là, le milieu de la nuit, que les démons veulent utiliser pour t'attaquer, pour te visiter, qui va désorganiser leurs complots, leurs plans, leurs attaques, leurs visitations. Quand vous regardez bien les mêmes, ce que l'Écriture nous dit à plusieurs reprises, qui parle du milieu de la nuit,
vous allez comprendre que nous devons utiliser le miracle de Dieu qui va se manifester au milieu de la nuit. Parce que en ce temps-là, en Égypte, quand l'ange de la mort passait au milieu de la nuit, c'est à ce temps-là aussi Dieu faisait des miracles à travers son sang pour protéger les enfants de Dieu. Tu vas dire à ton Dieu, parce qu'en ce temps-là, au milieu de la nuit, Dieu avait frappé les premiers-nés des Égyptiens. Au milieu de la nuit, Dieu avait épargné aussi les premiers-nés des enfants d'Israël. Vous comprenez que quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir aussi que Paul et Silas dans leur prison, l'Écriture dit, c'est au milieu de la nuit qu'ils priaient. C'est au milieu de la nuit qu'ils étaient libérés aussi de leur chaîne. C'est pour dire, Père bien-aimé, l'Écriture dit dans Actes des Apôtres, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les lois de Dieu. Les prisonniers les entendaient tout à coup. Il se fit un grand tremblement de terre. Ensuite, les fondements de la prison firent ébranler au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisons firent remplis. Alors, tu vas cette prière en rapport avec les milliers de la nuit. Je ne parle pas des milliers de la nuit spirituelle. Je parle des milliers de la nuit charnelle que toi, tu connais qui est minuit. Alors, tu vas dire à ton Dieu, face à ces esprits qui viennent t'éviter les milliers de la nuit, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel. Nous savons que l'ennemi, en opérant à travers les milliers de la nuit, il est en train de faire un travail, Père Tout-Puissant. Et nous savons qu'en ce temps-là, quand il fait ce travail-là, c'est pour nous détruire, c'est pour nous apporter désolation et malheur. C'est pour Père Tout-Puissant. Viens par ta puissance, manifeste-toi notre Dieu. Agis par égard à ton nom. C'est notre Dieu. Je sais que Père Tout-Puissant, ce jour-là, c'est à minuit, au milieu de la nuit, que l'ange de Dieu passait dans des maisons des Égyptiens pour frapper les premiers-nés. Je sais aussi qu'à minuit, c'était là où il y avait la protection des premiers-nés des enfants d'Israël à travers le sang placé sur les lintons. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, je sais que le milieu de la nuit, c'est l'heure des activités des mondes des ténèbres où ils opèrent, où ils font des campagnes de ténèbres. Ils s'organisent pour venir nous attaquer. C'est notre Dieu. Je sais que vers le milieu de la nuit, là où Paul et Silas priaient et chantaient le loi de Dieu, les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens, tous les chaînes de prison firent rompus. Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois, le monde marin va utiliser les milieux de la nuit pour venir m'attaquer. Il y aura un tremblement de terre. Au nom de Jésus-Christ, il y aura l'ébranlement dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ, les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ, les liens se trouvant dans nos vies vont se rompre. Au nom de Jésus-Christ. Sur le livre de Actes 16, verset 25 à 26. Parce que quand nous vivons des emprisonnements spirituels, nous constatons, Père Tout-Puissant, que l'ennemi se sert de ces emprisonnements pour nous détruire. C'est pour notre Dieu, Père Tout-Puissant. Nous voulons voir ta main puissante agir face à ces combats de spirituels. Agis, Père Tout-Puissant, parce que tu es notre Dieu. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Agis, Père Tout-Puissant, par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi utilise ses airs, quand l'ennemi nous attaque à travers ses airs, c'est par la puissance de Dieu. Nous voyons la main de Dieu, Père Tout-Puissant. C'est le tremblement, c'est le tremblement de terre. C'est notre Dieu. Nous savons qu'à travers le tremblement de terre, l'Écriture nous dit ce jour-là, quand Jésus avait expiré, il avait poussé un cri, il tremblement de terre. Le monde entier était dans les ténèbres, il y a des ténèbres à la sphère de la terre. Il y a un tremblement de terre. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Au même moment, au nom de Jésus-Christ, quand il y a le tremblement de terre, ça va ébranler toute structure démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande aussi le tremblement des eaux, lors ces esprits, quand vous faites les incantations, en citant mon nom, le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants, le tremblement des mers va s'effectuer au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toutes les portes de prison seront ouvertes au nom de Jésus-Christ. Les liens se trouvent sur notre corps, les liens des femmes et des maris
seront remplis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant, le tremblement de terre se manifeste au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, viens par ta puissance. Nous déclarons, Père Tout-Puissant, la justice de Dieu. Depuis un certain moment, nous sommes combattus par ces esprits de Dieu. Nous implorons le Seigneur notre Dieu, mais le diable continue toujours à nous molester. Le diable continue toujours à nous attaquer. C'est là, Père Tout-Puissant. Nous déplorons la justice de Dieu, Père Tout-Puissant. Quand Dieu s'élève dans ta justice, il est le juste juge. Il connaît que les combats que nous avons avec les esprits impurs. Et quand il s'élève contre les justes juges, il sait que nous sommes impuissants face à ces esprits et que nous déplorons la grâce, la miséricorde et la force de Dieu Tout-Puissant. En ce moment-là, le juste juge va s'élever. Il va nous combattre, il va combattre ces puissants des ténèbres. C'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Juste juge, lève-toi, Père Tout-Puissant. Quand tu te lèves, Père Tout-Puissant, souvent nous voyons la main de Dieu puissant agir dans ta justice, Père Tout-Puissant. Seigneur, mon Dieu, me voit. Quand je demande la justice de Dieu, Père Tout-Puissant, c'est là où les puissants des ténèbres, nous sommes en tribunal avec eux. Nous sommes sur le trône de nos prières. Et là où ils nous accusent, la justice de Dieu va s'élever. Nous ne servons pas de notre justice, parce que notre justice est un vêtement souillé. La justice de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, lève-toi, Père Tout-Puissant, que toi qui juges avec équité sur ton trône, c'est la droiture et la justice a pour appui le Tout-Puissant, notre Dieu, Père Tout-Puissant. Je me réveille de la justice qui va me servir de vêtements. Au nom de Jésus-Christ, je me sers de la droiture comme étant un manteau. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, viens, Père, par ta puissance, face à ce combat de spirituel, Père Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, quand nous crions à toi, face à ces esprits des eaux, réponds-nous, Dieu, dans ta justice, au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes dans la détresse, sauve-nous, aie pitié de nous, écoute nos prières, selon ta justice, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi tu vas nous conduire dans ta justice, à cause de nos ennemis, à cause de ces esprits méchants, qui va planer nos voies, au nom de Jésus-Christ. Rends-nous justice, ô éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant. Quand nous déclarons notre innocence en rapport avec l'œuvre de la croix, où nous sommes devenus innocents, en rapport avec la croix, à travers la justice de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, quand nous voyons ta justice qui va s'élever contre ces esprits, contre les gens des ténèbres, c'est là que nous allons louer l'éternel notre Dieu, à cause de sa justice, Père Tout-Puissant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand toi tu te montres, Père Tout-Puissant, quand toi tu rends justice à l'orphelin et à l'opprimé, quand tu rends justice à tous nos frères et sœurs qui sont combattus par les esprits des eaux, quand toi tu rends justice à ces serpents qui viennent de temps en temps leur molester, leur voler leurs richesses, Seigneur, d'autres Dieu, Père Tout-Puissant, qui va t'élever dans ta justice. Quand la justice de Dieu s'élève, c'est là où Dieu manifeste sa puissance et sa force, Père Tout-Puissant. Papa, nous ne confions pas à notre justice. Quand notre justice est un vêtement souillé, nous voulons avoir la justice de Dieu, Père Tout-Puissant. Seigneur, rends-moi justice éternelle. Quand nous marchons devant toi en cherchant à te confier à toi, Père Tout-Puissant, que la justice de Dieu t'élève, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes confondus devant nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Quand David veut dire dans Psaume 31, verset 1, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, au nom de Jésus-Christ. Toi qui aimes la justice et la droiture, et ta bonté, Père Tout-Puissant, se manifeste au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, réveille-toi pour nous faire justice. Mon Dieu, mon Seigneur, défends notre cause face aux esprits marins, face aux serpents tortueux, face aux esprits des eaux, face aux sirènes, aux femmes et aux maris d'esprit. Au nom de Jésus-Christ, défends-nous, Père Tout-Puissant. Père, ne nous laisse pas, Père Tout-Puissant, être molestés de temps en temps. Ne laisse pas depuis prendre le dessus sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, Seigneur, dans ta justice, Père Tout-Puissant. Défends notre cause. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, lève-toi, Père Tout-Puissant. Ta justice sont comme les montagnes. Tes jugements sont comme les grabines. Tu sais, tiens, Père Tout-Puissant, les hommes, Père, toi qui cherchent en toi les refuges. Au nom de Jésus-Christ, étends ta bonté
dans ta justice, Père Tout-Puissant. Fais paraître ta justice. Quand la justice paraît comme la lumière, c'est là où nos droits se manifestent aussi comme le soleil à midi, Père Tout-Puissant. Fais paraître ta justice comme la lumière dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants. Parce que la lumière aussi, c'est la justice de Dieu. Quand nous nous entourons de ta lumière, durant nos nuits, l'ennemi ne va pas nous utiliser. L'ennemi ne viendra pas nous visiter. Parce que là où la lumière chasse les ténèbres, au nom de Jésus-Christ, ce n'est notre Dieu. Toi qui aimes la justice et tu n'abandonnes pas tes fidèles, ce n'est notre Dieu. Nous sommes tous sous ta garde. Ce n'est notre Dieu. Ne nous abandonne pas, Père Tout-Puissant. Envoie ta lumière qui va nous environner comme un manteau. Au nom de Jésus-Christ. Envoie ta lumière qui va éclairer nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Envoie ta lumière qui va nous soutenir, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est notre Dieu. Manifeste-toi dans nos vies. Rends-nous justice. Au nom de Jésus-Christ. Défends notre cause contre les puissants des ténèbres, contre les structures démoniaques, contre les mariages spirituels de femmes et maris esprits. Défends notre corps, défends notre cause. Défends notre corps devant notre cause contre l'esprit des serpents, mettant des bruits dans nos ventres, contre l'esprit des serpents, opérant sur nos corps, contre l'esprit des serpents, venant nous attaquer, chercher à nous détruire. Seigneur, lève-toi, défends-nous, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, notre Dieu, défends notre corps, Seigneur Jésus-Christ, contre les structures démoniaques, contre les engins des ténèbres. Notre Dieu, Père Tout-Puissant. Seigneur, notre Dieu, viens, Père Tout-Puissant. Oh, notre Dieu, Père Tout-Puissant. Nous voulons voir ta droite. Nous voulons voir ta justice, Père Tout-Puissant. Face à tous ces combats, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, notre Dieu, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Par ta bonté, par ta grâce. Que ta justice puisse agir. Sauve-nous. Délivre-nous. Incline vers nous ton oreille. Viens nous secourir, Père Tout-Puissant. Face aux structures démoniaques. Face aux organisations des mondes des ténèbres. Nous sommes sans force devant eux. Et toi qui es notre force, Père Tout-Puissant. Toi qui viens dans ta justice. Tu vas trancher ces problèmes, Père Tout-Puissant. Assez, ils nous ont molestés. Assez, ils nous ont utilisés. Assez, ils ont volé beaucoup de choses dans nos vies. Ils ont détruit nos finances. Assez, Père Tout-Puissant. Lève ta justice, juge. Regarde ce que toi tu avais dit. Lorsque nous devons venir dans ce monde, tu avais tout tracé de bonnes choses, les projets de bonheur, de succès. Mais aujourd'hui, nous voyons des mauvaises choses peut-être nous arriver. Aujourd'hui, nous voyons des malheurs qui nous atteignent. Aujourd'hui, nous voyons comment nous perdons beaucoup nos droits. Lève-toi dans ta justice, Père Tout-Puissant. Que la justice de Dieu s'élève. Quand la justice de Dieu s'élève, Père Tout-Puissant, c'est toi qui vas marcher devant nous, Père Tout-Puissant. Tu vas combattre pour nous, nous, Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, la justice de Dieu et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ô Père Tout-Puissant, manifeste-toi, Père Tout-Puissant, par ta gloire, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous allons publier ton Saint-Nom. Quand nous verrons la différence, nous allons dire, Père Tout-Puissant, que le salut de notre Dieu s'est révélé à travers sa justice, au nom de Jésus-Christ. Parce que la justice de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par lui, au nom de Jésus-Christ. Tu viendras avec un jugement face aux esprits de molestation, face aux sirènes, l'esprit des eaux, face aux serpents tortueux, face aux spectres de la nuit, face aux forces des mal, face à la sorcellerie marine. Seigneur Jésus-Christ, que ta justice s'élève au-dessus de nous, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous savons que le livre des psaumes 113, verset 3 dit, ton œuvre n'est que splendeur et ta magnificence, ta justice subsiste à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Si ton œuvre est splendeur et magnificence et ta justice est toujours là, interviens dans nos vies, Père Tout-Puissant, parce que nous sommes sans force, nous n'avons pas de capacité, nous n'arrivons pas à nous délivrer face à sa personne. Seule ta puissance, ta force qui peut intervenir dans ta justice, notre Dieu, Père Tout-Puissant. Souviens-toi de ton alliance, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui fais des largesses, tu donnes aux indigents, ta justice sur toi jamais. Seigneur notre Dieu, que ta gloire va s'élever dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, ouvre-nous les portes de la justice. Nous allons entrer. Nous allons trouver les merveilles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, viens par ton nom.
le milieu de la nuit que nous te louons, Père Tout-Puissant. Tu vas t'élever à cause de tes jugements, de la justice au nom de Jésus-Christ, pour juger tous les esprits impurs qui vont nous visiter pendant la nuit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, ne nous abandonne pas dans ta justice à cause de nos oppresseurs, quand nous sommes languissants, quand nous cherchons ta justice, Père Tout-Puissant. Interviens, Père Tout-Puissant, parce que ta justice est éternelle. Au nom de Jésus-Christ, et les fondements de ta parole et la vérité, toutes les lois de ta justice sont éternelles. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu, toi qui es assis sur le trône de la justice, Père Tout-Puissant, c'est pour trancher nos problèmes, c'est pour intervenir, Père, dans ta justice. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui fais droit aux misérables, toi qui fais droit aux indigents. Ce jour-là, David avait dit, moi je suis pauvre et indigent. Nous savons que c'est cette pauvreté spirituelle. Nous sommes pauvres et indigents. Fais-nous justice, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Écoute nos supplications, écoute nos plaies, écoute nos problèmes. Seigneur Jésus-Christ, à cause de ton nom, rends-nous la vie, Père Tout-Puissant, dans ta justice. Retire nos âmes de la destruction des esprits des eaux. Retire nos âmes des prisons marines. Retire nos âmes là où nous ont attachés là-bas. Seigneur Jésus-Christ, que la tempête de Dieu, que les vents d'Orient puissent souffler, afin que les eaux puissent se partager en deux, que leurs œuvres soient exposées, que nous sortions de là, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, toi qui m'as dans les chantiers de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, toi qui m'as sur les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens durables à ceux que tu aimes. C'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Toi qui es derrière ta parole, qui accomplit tout, Père Tout-Puissant. Quand nous marchons sur les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, c'est toi-même seul, Père Tout-Puissant, qui peut nous faire pénétrer sur les chemins de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. C'est pour nous donner des biens durables à ceux qui t'aiment. C'est pour remplir notre trésor au nom de Jésus-Christ. Que ces versets puissent prendre des corps dans nos vies, Père Tout-Puissant. Parce que notre Dieu, Père, nous voulons voir ta justice. Parce que toute notre justice est un vêtement souillé, Père Tout-Puissant. L'ennemi se présente avec l'habit sombre qui veut nous faire vêtir, avec l'habit démoniaque, avec l'habit lié au puissant des ténèbres. Brille par le feu dévorant, cet habit sombre, cet habit de mariage spirituel qui veut nous faire porter au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Fais-nous revêtir, Père Tout-Puissant, de l'habit propre au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand l'ennemi, il nous suit, il nous fait porter un habit d'iniquité. Il nous fait porter un habit bizarre de la saleté. Ce n'est qui peut enlever cet habit. Ce jour-là, Père Tout-Puissant, Josué, le serviteur, c'était devant l'ange de l'Éternel. Satan qui s'était à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel réprime toi, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a saisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tissu arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il s'était debout devant l'ange de l'Éternel. Selon Zacharie chapitre 3, verset 1 à 3. Et en ce moment, l'ange prenait la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêt d'habits de fête. Je mets sur ta tête un turban pire. Il mit un turban pire sur sa tête. Il lui mit les vêtements du salut. Ce n'est notre Dieu. Viens par ta puissance. Enlève ces vêtements des femmes et maris-esprits dans la vie de tes enfants. Enlève ces vêtements que tes enfants sont en train de vivre, les malheurs, les échecs. Enlève ces vêtements, brûle ces vêtements par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Enlève ces vêtements d'iniquité au nom de Jésus-Christ. Réveille-nous d'habits de fête au nom de Jésus-Christ. Réveille-nous d'un turban pire au nom de Jésus-Christ. Réveille-nous des vêtements de salut au nom de Jésus-Christ. Car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous voulons voir les vêtements du salut au nom de Jésus-Christ. Nous voulons apporter les vêtements de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous ne nous taisons pas, Père Tout-Puissant, jusqu'à ce que nous voyons, nous allons voir la délivrance qui va apparaître comme un flambeau. Au nom de Jésus-Christ, nous verrons la couronne éclatante de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous ne serons plus délaissés
Quand ces esprits viendront, venez vous nous visiter. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, viens par ta force, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Seigneur, là où on était affligé, tu vas nous accorder, Père Tout-Puissant, la bénédiction, la joie. Tu vas nous accorder l'huile de joie au lieu du deuil. Il va nous faire vêtir des vêtements de louange au lieu d'un esprit abattu. On va nous appeler des terrains de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Nom de Jésus-Christ, tout ce qui était ruiné, tu vas rebâtir ça au nom de Jésus-Christ. Qui était enfoui dans les décombres, tu vas renouveler ça. Tout ce qui était ravagé, tu vas donner une solution. C'est notre Dieu Père Tout-Puissant. Toi qui aimes la justice, toi qui es la rapine, interviens, Père, par ta grâce et par ta miséricorde. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Mon âme sera revêtue d'allégresse, car mon Dieu m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance face aux esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Il va faire son travail dans nos vies. Nous verrons la main de Dieu agir au nom de Jésus-Christ.